à Genève en 2002 répond aux recommandations faites dans le rapport final de cette réunion qui a vu la naissance de l'OBDAS. Il permettra aux premières dames de retenir des stratégies, des plans d'action bisannuels à partir d'une base commune pour une plus grande efficacité de leur implication au niveau national, sous-régional et continental. Nous souhaitons que cet outil de travail permette également à nos partenaires et nos bailleurs de fonds de mieux soutenir nos activités, sous-tendues par des stratégies bien définies, répondant à des objectifs clairement identifiés. Et va arriver le temps du mariage. C'était dur pour moi, pour le père aussi. Quelle est cette histoire? Mon Dieu, quelle est cette histoire? Bongo n'a pas trouvé d'autre personne ailleurs que cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle est cette affaire-là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai jeûné, j'ai prié. Elle-même aussi dit, maman, je ne comprends pas, maman. Je ne comprends pas comment. J'ai dit, on va prier. On est allé à la cathédrale, là, il y a une chez les sœurs qui sont là, ils ont une chapelle là-bas, nous sommes allés, on a prié. J'ai dit, tu demandes, elle dit, maman, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, c'est ta vie, tu dois t'adresser à Dieu. Et il te dira ce qu'il faut faire. On va prier. Et ça a été un sujet de prière tout le temps. Jusqu'au jour où elle est venue me dire, maman, mais j'ai choisi, ben, je m'engage. Que Dieu soit loué. Mais ce n'était pas facile. Une petite fille comme ça sur une terre étrangère où on ne connaît personne. Peut-être elle, avec ses relations, elle ne connaissait personne. Je voyais M. Bongo à la télévision quand il venait à mission officielle ici. Mais que M. Bongo devienne le mari de ma fille, mon Dieu. Seigneur, je t'ai demandé de me donner à mes filles des hommes qui les aiment, qui me prennent pour leur mère. Je n'ai pas fait de garçon. J'ai eu 4 filles, j'ai perdu une après la naissance d'Edith. Donc là, fais quelque chose que ces maris-là, qu'elles trouvent des maris bien. Et le mari que tu viens de me trouver, la réponse à ma prière, c'est, il va aller chez Bongo. Ah Seigneur, comment je vais faire? C'était pas facile, mais avec la grâce de Dieu, ben, nous sommes allés, j'ai dû arrêter le travail. Je l'ai accompagnée. Elle est tombée enceinte. J'étais avec elle. Puisque les papas ne peuvent pas, les mamans peuvent aller accompagner les mères, pas les papas. Le papa, d'ailleurs, il avait du travail. Je suis allée avec elle, je suis restée avec elle. Elle a eu le premier enfant, elle a eu le deuxième. C'est pas facile. Mais avec le temps, on m'appelle, me téléphone pour me dire on a besoin de toi. D'abord, auparavant, je suis allée voir Ninel. J'ai dit, Ninel, je n'ai pas bien dormi, je ne me sens pas bien. J'ai téléphoné à Edith, elle ne répond pas. J'ai téléphoné à tous ceux qui sont là-bas pour me donner. Je me rends compte que ma fille n'est pas en forme. Donc, je quitte la maison, je vais la voir Ninel pour lui dire, je n'ai pas bien dormi. Je lui ai dit au téléphone, toi aussi tu es toujours comme ça. J'ai dit, non maman. Le sentiment, ce que je ressens, ma fille est malade. J'arrive au portail chez Ninel, elle est en train de téléphoner à ceux de Libreville. Oui, je pense qu'elle a son passeport, je pense qu'elle a le visa de France. Vous parlez de passeport, de visa, c'est quoi? Non maman. Et là on est à 9h. 9h, 10h. Elle dit, maman, Edith s'en va en France maintenant, là. Et on vient te chercher à 14h. Elle dit, pourquoi? Mais elle doit partir, elle ne se sent pas bien. J'ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit qu'Edith n'était pas bien. Vous avez dit, non, toi aussi, tu te fais des soucis. Je le ressens, vous le savez bien. Bon, on est parti.
Ben, on est resté le temps qu'il fallait. Mais une chose est vraie, Edith avait un très grand cœur. J'ai brûlé beaucoup d'étapes. Je reviens un peu sur les temps après la conférence nationale, la guerre et tout. Mais Edith s'est occupée de beaucoup de gens, des amis et connaissances. D'ailleurs, elle le faisait d'une manière anonyme, n'en parlait à personne. C'est après sa mort que tu rencontres quelqu'un. Maman, yo maman Edith. Elle dit oui. Ah, moi, je suis malade, je suis malade. Oui, je suis en Afrique du Sud. Je suis malade. Ah, maman, j'ai quelque chose à te dire. J'étais malade. C'est Edith, d'abord qui s'est occupée de mes études, qui m'a envoyé en France pour me soigner. Et si je vis là, c'est à cause d'elle. Beaucoup de situations comme ça, beaucoup. S'est occupée de la famille, je dis bien de toute la famille. Ceux qui sont dans le besoin, n'importe quel, que ce soit sanitaire, scolaire, des problèmes, on va le lui poser. Elle le règle, personne n'est au courant. Personne. Quand elle est tombée malade, je m'attristais tellement, je n'étais pas bien. Elle a appelé une de ses amies, Nini Bomboko, dit « Pourquoi maman est sale comme ça? Pourquoi elle est habillée comme ça ?» Elle ouvre son sac et dit « Bon, va, achète des habits, fais les lui coudre, tu lui amènes, elle doit être propre à côté de moi. Sinon là, elle est trop triste, je ne veux pas voir ça. » Durant toute sa maladie, elle ne s'est jamais plainte. Et quand je ne me sentais pas bien, elle dit, maman, tiens bon. La souffrance que j'ai, je ne peux pas la souhaiter à mon pire ennemi. Maman, je souffre beaucoup, j'ai très très mal. Je ne crie pas, je ne pleure pas. C'est pour vous soutenir, vous. Et ça a été comme ça tout le long, jusqu'à son départ. En 1996, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba crée sa fondation dénommée Horizon Nouveau. Avec cette fondation, elle va sillonner tout le Gabon, avec une volonté miraculeuse de celle qui ne cessa de lutter pour sa propre vie, autant que pour sauver celle des autres. Elle était cette femme exigeante et digne, libre et volontaire qui sut se dépasser et transcender sa propre souffrance physique. Monsieur le Président, ce n'est pas sans émotion que je prends la parole ce matin pour m'adresser à vous. J'aurais préféré dispenser l'Assemblée de cette allocution. J'aurais préféré éviter cette situation inhabituelle. En effet, Monsieur le Président, en remontant ma mémoire, je n'ai pas retrouvé une occasion pareille. C'est une occasion particulière pour moi de m'adresser à vous de manière aussi officielle. Vous comprendrez donc que devant cette Assemblée, je sois particulièrement émue. Mais je n'aurais pas pu me taire non plus, après tout ce qui a été fait. Nous inaugurons certes aujourd'hui le siège de la Fondation, mais nous inaugurons d'abord votre travail. En effet, Monsieur le Président, ceci n'a été rendu possible que grâce à vous. Il est des discrétions que j'apprécie. Vous nous avez soutenus, vous nous avez accompagnés dans la réalisation de ce projet, et ceci efficacement et discrètement. Aujourd'hui, c'est surtout pour vous que je veux parler, pour cet homme que vous êtes, pour cet homme que d'habitude j'accompagne, mais qui aujourd'hui a accepté de m'accompagner. Merci beaucoup.
Merci, ce mot si petit, mais qui dans sa grandeur et son humilité dit ce que j'éprouve. Merci également à tous ceux qui ont fait le déplacement, à ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce projet, ont encouragé ce projet, ont accompagné la naissance un peu difficile et assez longue de ce projet. Merci à vous, professeur Schwarzenberg, pour vos mots encourageants. Merci, monsieur Matlouti, d'avoir pensé à ma personne pour recevoir le prix Elisa. Vous venez de poser sur mes épaules une charge supplémentaire. S'il est facile de faire confiance, il devient difficile de garder la confiance. Vous m'avez fait confiance en me décernant ce prix et en même temps vous posez sur mes épaules une nouvelle obligation, celle de faire en sorte que vous ayez toujours raison d'avoir choisi ma personne. Et c'est sans prétention que je me battrai avec toutes les bonnes volontés qui partageront nos ambitions pour mériter la confiance dont nous venons d'être l'objet. Je ne serai pas longue, je n'avais pas l'intention de parler vraiment. Juste un dernier mot pour situer nos ambitions. Loin de vouloir réduire leur portée, mais beaucoup plus pour les situer dans le temps et l'espace, je voudrais emprunter à M. Joubert cette citation. Un but n'est pas toujours fixé pour être atteint, mais pour servir de point de mire. Le nôtre, un enfant, un être, un avenir, sera toujours ce point de mire que nous essaierons d'atteindre le plus possible. Si nous atteignons, merci Seigneur, et si nous ne l'atteignons pas, nous nous battrons pour nous en rapprocher le plus près possible. Avant, Monsieur le Président, de vous prier de couper le ruban symbolique marquant l'inauguration de notre siège, je voudrais une fois de plus, sans les citer pour ne pas me tromper et ne pas en oublier, remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce site, les constructeurs, les ouvriers de l'ombre, ceux dont on ne parle pas assez, les conseillers, les amis, et encore une fois, vous, Monsieur le Président. Sincèrement, merci. En 2000, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba crée le complexe scolaire Michel Dira, un établissement d'enseignement pré-primaire et secondaire de renom. Il s'inscrit résolument dans un processus de modernisation de ses enseignements comme on n'en a jamais vu à Libreville. Grâce à la volonté de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba, l'établissement a fait le choix de marquer un saut qualitatif vers l'acquisition des outils ultramodernes. Pour atteindre ses ambitions, la direction allie professionnalisme et le volume de travail ponctué de rigueur et de discipline à toute épreuve. En 2002, création du complexe El Rafa, une clinique à la fine pointe de la technologie. Elle aura donné, en tous les cas, le meilleur d'elle-même à travers ses œuvres venues du fond du cœur, en témoignage de sa grande générosité. Nous pouvons nous féliciter tout de même d'avoir mis en place un projet innovant. Innovant non seulement dans la qualité architecturale ou dans la qualité des équipements, mais la qualité des techniciens. Innovant également parce qu'il se veut, et curieusement d'ailleurs, à la fois un projet privé, mais ouvert au public, et un projet privé et également hospitalo-universitaire. Je crois que l'originalité de notre projet, c'est un privé qui s'ouvre à l'hospitalo-universitaire, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons, depuis l'inauguration de la polyclinique, initié des journées scientifiques. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba n'était pas une féministe revendiquée, mais elle a porté une grande partie du combat des femmes. Nous avons pu avoir le quart du gouvernement composé de femmes. Il nous appartient désormais de prouver au président qu'il n'a pas eu tort de miser sur nous. Cela veut dire qu'à travers les 12 femmes qui sont au gouvernement, c'est nous toutes qui sommes au gouvernement.
Et il est de notre devoir, chacune, là où elle se trouve, d'accompagner l'action du gouvernement et d'accompagner la présence de ces femmes au sein du gouvernement. Je ne veux pas m'attaquer aux hommes, mais les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants, s'il vous plaît. Les hommes sont méchants, les hommes ont peur des femmes et ils espèrent souvent qu'elles vont échouer. Mais nous n'échouerons pas. Nous n'échouerons pas. Mais pour ce faire, chacune de nous, au-delà des 12 qui sont au gouvernement, doit s'approprier la notion de Gabon, la notion de nation, la notion de développement. Il nous faut dépasser ces conceptions qui voudraient que c'est au président de faire, c'est au gouvernement de faire, c'est à l'Assemblée de faire et à nous de recevoir. Une nation, c'est le gouvernement, oui. Le président de la République, oui. C'est vous, c'est moi. Que chacun de nous, que chacune de nous soit un artisan de construction du Gabon, où qu'il soit. Soyez les meilleurs où que vous soyez, parce que vous êtes capables d'être les meilleurs. Lors du forum des femmes de la majorité, des partis de la majorité, j'ai dit aux femmes que la promesse est une dette. Nous promettons, Bongo va gagner, il va gagner cash, il va gagner massivement, il va gagner magistralement. Il entend tout ça. Il compte là-dessus. C'est une promesse. Lorsqu'on promet, on paye. Donc, il vous appartiendra individuellement, chacune d'entre vous, avec sa famille, avec sa tribu, son clan, de tenir promesse. Les femmes n'ont pas l'habitude de dire n'importe quoi, n'importe comment. Ce n'est pas en 2005 que nous allons commencer. Je voudrais remercier le gouvernement et particulièrement le ministre de la Culture d'avoir, avec l'équipe du Comiga, pensé qu'il était temps de renouer avec une tradition, sous une forme plus rigoureuse, sous une forme plus professionnelle. Nous aurons tous réussi à trouver un consensus et à choisir une qui sera notre ambassadrice. J'aimerais dire ce que je pense. Je la plains. Je la plains parce que jusqu'à ce soir, peut-être qu'elle a cru qu'il s'agissait d'être seulement belle. Hier, je leur ai dit que celle qui sera Miss Gabon soit belle et parle, qu'elle parle bien. Au-delà des qualités esthétiques, pour moi, une vraie Miss, une belle fille l'est de l'intérieur. Et ça, c'est encore plus important, mériter ce titre, parce que c'est bon, c'est un couronnement extérieur qui doit se manifester dans l'année qui suit par un couronnement des qualités intérieures, des qualités morales, une probité morale, des qualités sociales aussi, parce qu'il ne suffit pas d'être belle. Il y en a qui, dans la jante opposée, diraient « sois belle et tais-toi », mais à nos Miss, je dirais « soyez belle » et parlez bien. Parlez bien dans le fond, dans la forme. Elle avait la passion de l'orchidée, parce que l'orchidée est avant tout la fleur de la passion suprême. Elle a une symbolique très forte, une fleur d'une extrême beauté. En fonction de sa couleur, l'orchidée délivre un message plus ou moins brûlant à celle ou celui qui la reçoit. Mais reste toujours une fleur sensuelle et mystérieuse que l'on doit offrir avec plaisir et ferveur. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a montré ce qui peut être accompli lorsqu'on suit la bonne ligne de conduite, lorsqu'on écoute son cœur, et œuvrant à trouver des solutions aux défis de l'époque, plutôt que de simplement transférer les responsabilités à d'autres. C'est pourquoi les valeurs auxquelles sont rattachés le nom
d'Edith Lucie Bongo Ondimba sont d'une actualité permanente. La charité, l'altruisme, la générosité, la beauté, la grâce, l'élégance sont appréciés à toutes les époques. Elle demeure l'image absolue de la charité et de la compassion. Pour beaucoup, elle incarne le don de soi et la compassion portée à son plus haut degré. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba incarne le rêve de toute une génération portée à son zénith, jusqu'à la fin prématurée qui apporte au scénario de son existence la touche tragique qui rend immortelle. Son courage et ses convictions sont toujours encore une véritable source d'inspiration pour toute une génération de femmes soucieuses de s'affirmer. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba a appris de son père le courage, la persévérance, et aussi que le Congo éternel transcende la République. L'argent est méprisable par rapport aux valeurs de l'esprit, et le patriotisme est non négociable. Son père, un homme de valeur et de grande culture, lui a fait comprendre l'histoire et ses tumultes, et lui a transmis le goût de l'effort et de l'abnégation. Elle s'est donc imprégnée de ses principes moraux. Aujourd'hui, tout le monde salue cette femme volontaire et passionnée, une femme extraordinairement intransigeante, parce que c'était une femme qui avait des valeurs et qu'on ne transige pas avec les valeurs. Son parcours exceptionnel a fait d'elle une pionnière dans bien de domaines. Mais le destin ne lui aura pas laissé le temps de mesurer la réalité de ses quêtes. Ultime étape, acte final d'une vie exceptionnelle. L'idéal de Madame Edith Lucie Bongo Ondimba demeure. Il vit en sa mémoire. Il s'incarne dans l'engagement de tous ceux qui s'inspirent d'elle. Elle était adorée car c'était à la fois une première dame et quelqu'un de normal. On pouvait s'identifier à elle. C'était une personnalité mondiale, une personne exceptionnelle. Princesse de contes de fées mue en femme moderne, qui a séduit le monde, conquis les cœurs de ses compatriotes. Désormais sanctifiée par ses deux enfants, Omar Denis Junior Bongo Ondimba et Yacine Kwini Bongo Ondimba. Je disais tout à l'heure que c'est une grâce divine, parce que j'aurais pu la faire évacuer par un avortement. Dieu aidant, Dieu au contrôle de tout, a permis que je garde cette grossesse. Et elle est née, c'est un cadeau. Il y en a qui l'appellent Joker, il y en a qui l'appellent Elonda, ça veut dire embaucher la personne qui sait faire, qui sait arranger. Et moi, je l'appelais Edith Mwana Mundele. Parce que quand elle était née, elle était très très claire. Je lui avais donné le prénom Edith. Il y avait une voisine qui avait accouché. Une amie, une connaissance qui avait accouché d'une fille à qui elle avait donné le prénom d'Edith. Elle dit non, on appelle ça Edith. Et je lui ai dit, Edith Mwana Mundele. Edith a été un trésor, comme j'ai dit tout à l'heure, un trésor pour moi, pour nous, pour la famille, pour la nation, pour les amis et connaissances, peut-être même en dehors des frontières. Elle a été une épouse correcte. Les défauts, tout le monde a des défauts. Je crois que malgré ça, elle a été une épouse correcte. Un enfant adorable. Et sa perte, je crois que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, serait parti avant. Mais Dieu est bon. Comme elle a toujours dit elle-même, même certains passages bibliques, elle me les a fait connaître. Dieu est bon. C'est par sa grâce que j'ai eu cet enfant. Et je crois, j'ai été ingrate vis-à-vis de Dieu. Je l'ai reconnu. Je pleurais tout le temps. J'avais la photo.
Je m'appartiens tout le temps en pleurs. Même Junior venait, mamie, on s'était entendu. Tu ne dois pas pleurer. Et il repartait. Donc, dans ma douleur, je me suis posé des questions, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire pour mériter une telle sanction? Ah, mon Dieu, en larmes tous les jours, jusqu'au jour où j'ai eu le sentiment que le Seigneur me dit, depuis combien de temps, depuis sa naissance, combien de fois tu m'as dit merci? Et c'est ce matin-là, cette matinée-là que j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mon ingratitude. Je te loue et je te bénis pour tout ce que tu as fait dans ma vie, et particulièrement pour cette fille et les enfants que tu m'as, cette fille que tu m'as donnée. Quitte le boulevard des lamentations, des pleurs, rentre dans le boulevard de la louange et de l'adoration. Et c'est ce que j'ai promis au Seigneur. Par sa grâce, il m'a donné, c'est une grâce que Dieu a faite. Il m'a consolé. De temps en temps, tu peux avoir une pensée qui peut être négative. Tu dis non. Je dois louer Dieu. Dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que aujourd'hui, je peux aller consoler correctement. Dieu peut me mettre les mots, je peux trouver les mots pour aller consoler quelqu'un qui est dans l'épreuve. Parce que je suis passée par là. Et sans Dieu, tu seras toujours là à pleurer, à condamner Dieu, à condamner qui que ce soit, les sorciers et tout. Mais Dieu est au contrôle de tout. Jésus a eu un traître, mais ce traître est mort le même, aussitôt après son coup. Il peut y avoir des traîtres, Dieu s'en occupe, mais on remet tout dans les mains de Dieu. Je lui dis merci, merci de m'avoir donné cette fille. Et comme disent les chanteurs, c'était un Joseph que Dieu m'a aidé à garder, qui a été une bénédiction pour nous tous. Donc disons merci au Seigneur. Et essuyons nos larmes, louons Dieu, adorons Dieu, remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour cette fille. Pour ceux qui croient, Dieu existe. Et je crois. Il nous console dans toutes les épreuves. Sans ça, je ne serais pas en vie. Voilà ce que je peux dire. Une splendeur, un regard envoûtant, un sourire ravageur, toutes ces qualités resteront ancrées dans nos esprits. Madame Edith Lucie Bongo Ondimba aimait la vie. Mais la vie se voyait courte pour cette grande dame au grand cœur. Sa bonté, bien plus que son rang, lui vaut une reconnaissance éternelle d'un peuple très attaché à son image. Et bien plus encore, par un monde souffrant en quête de consolation par son élan du cœur, son humilité et sa générosité. Des valeurs qui en elle ne se sont jamais endormies pour l'éternité. Elle avait une qualité instinctive qui faisait que les gens se sentaient proches d'elle. Tout le monde l'appelait Maman Edith, comme si chaque personne voulait tisser avec elle cette relation de confiance qui ne s'embarrasse point de conformisme protocolaire. Et elle acceptait le plus simplement et le plus naturellement du monde. Elle qui par vocation avait choisi la médecine. Oui, soigner les autres, sauver la vie des autres. Elle savait que la relation, le lien direct entre le malade et le médecin fait partie du cheminement vers la guérison. Oui, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba demeurera à jamais cette dame de cœur dont l'éclat de son séjour terrestre continue de briller dans le firmament. Princesse de conte de fées, mue en femme moderne, qui a séduit le monde, désormais sanctifiée par ses deux enfants qui ont pris la relève, Yacine Quini Bongo Ondimba et Omar Denis Junior Bongo Ondimba, qui conservent ses souvenirs en perpétuant les actions caritatives de la Fondation Horizon Nouveau au Gabon et Felbo au Congo.
En effet, Madame Edith Lucie Bongo Ondimba restera et représentera pour toujours cette orchidée éternelle venue du Congo et qui symbolise à elle seule toute une époque et toute une génération.